Salut à tous, c'est Eugénès. Aujourd'hui, une interview Antares Productions dans Rencontre entre youtubeurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment vas-tu ? Eh ben très bien, et toi ? Ça va très bien. C'est un truc de fou. Alors j'ai une première question, c'est la question du début. Vraiment une question, voilà. Ouais. Est-ce que tu avais hâte de passer de rencontres entre youtubeurs ? T'as le droit de dire non. Ouais, parce que... ouais, non, mais c'est vrai que c'est cool, hein, parce que c'est la première fois que je fais un peu une interview, surtout pour parler de ma chaîne, quoi. Donc c'est cool, tu vois, je me sens un peu famous, tu vois, je me sens en puissance, tu vois. J'ai l'impression d'être super connu. Ah bah ça commence bien là, Alors, ta chaîne s'appelle Antares Productions et tes vidéos portent sur la réalisation, que ce soit montage, effets spéciaux ou 3D. Voilà, donc j'ai créé ma chaîne, ça fait un peu moins d'un an, ça doit faire quelque chose comme 9 mois, un truc comme ça. Et mais j'avais déjà commencé un peu à faire des vidéos avant YouTube, et c'est pour ça que quand j'ai créé ma chaîne, j'en ai publié déjà plein le même jour en gros, que j'avais déjà fait avant. Voilà. Dans les débuts de ta chaîne, tu t'es fait connaître avec une petite série de tests d'effets spéciaux que tu postais régulièrement sur ta chaîne. Donc voilà, en gros, ce que je faisais au début, c'est que je prenais un peu toutes les idées qui me venaient au niveau des effets spéciaux, comme je sais pas, par exemple créer du feu, des explosions, des sabres laser, tout ça. Et j'essayais, c'était un peu comme un challenge, quoi. J'essayais de faire ça sous After Effects le mieux possible, quoi. Et c'est le 7 avril 2015 que le premier court-métrage de ta chaîne est né, Star Wars, l'attaque des Sith, que tu as réalisé en 4 épisodes. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. C'est vrai que... c'est-à-dire qu'en fait, à la base, je faisais surtout ça pour les effets spéciaux et tout ça, donc j'avais pas vraiment trop de scénario derrière, quoi. Donc du coup, j'inventais un peu sur le moment des petits trucs, moi, quoi, mais généralement, c'était pas grand chose. Et puis en plus, à l'époque, j'avais beau faire mes effets spéciaux sous toujours le même logiciel que j'utilise actuellement, c'est-à-dire Adobe After Effects. Je faisais le montage sous Camtasia, donc du coup c'était un peu lent niveau tout ce qui est rendu et tout, et surtout c'était de moins bonne qualité, quoi, que les dernières vidéos que j'ai fait, quoi. Oui, Camtasia, c'est voilà. Voilà. Un jour après, le 8 avril 2015, tu t'es lancé aux séries avec Darkstorm, que tu as également décliné en 3 épisodes. Voilà, donc 3 épisodes qui, encore une fois, étaient principalement basés sur le SFX, quoi, les effets spéciaux. Et donc, un truc que j'ai bien aimé faire aussi, c'est que j'ai même fait plusieurs fois dans ces vidéos, c'est me mettre plusieurs fois dans le même cadre. Ça, c'est marrant. Tu vois, c'est genre... voilà, c'est genre... je gardais l'appareil fixe, et comme ça, je pouvais me mettre d'un côté du cadre et de l'autre, et puis après, avec un peu de montage, je rassemblais le tout. J'ai l'impression d'être à 2 endroits à la fois, quoi. Ensuite vient l'arrivée sur ta chaîne de plusieurs émissions, Le Point, puis Cinétech, J'ai vu, et enfin Silence Moteur Action. Voilà, donc en fait, Le Point à la base, c'était en gros une émission comme quasiment tous les youtubeurs en font, quoi. C'était une émission un peu pour faire le point, voilà. J'étais tellement inspirée quand j'ai trouvé le nom du truc. Donc une émission donc pour faire un peu le point sur la chaîne, quoi, pour dire les nouveautés, tout ça, parce que j'avais pas encore vraiment de support pour si j'avais des nouveautés. Remarque, avant ça, j'avais pas tellement de trucs à dire, en fait, donc bon. Et voilà,
sinon j'ai fait aussi de making-of sur le matos, tout ça que j'utilisais. Oui, plus récemment, donc des émissions donc d'après-séance, et puis et donc Silence Interaction, qui est donc un format que je vais utiliser, je vais continuer à exploiter pendant un moment. Le prochain est d'ailleurs en cours d'écriture. Hein. Donc voilà, c'est un peu le concept, c'est l'émission la plus suivie, je dirais, le truc le plus que je suis le plus sur cette chaîne, quoi, peut-être. Entre la publication de toutes ces émissions, on a pu assister à un nouveau court-métrage qui porte bien son nom, car il ne dure que 38 secondes. C'est tout à fait normal pour une fausse bande-annonce. Exactement, donc c'est le Loup du Bon Coin, si je me trompe pas, c'est ça, voilà. Et donc en gros, l'idée, je crois que ça m'était venu à la base, c'était d'un délire avec un pote, on avait imaginé... On avait imaginé justement un mec qui vendait des actions en bourse sur le Bon Coin, et donc on a eu l'idée d'en faire un film, et donc je me suis dit, comme on s'est dit qu'il n'y avait peut-être pas assez de matière pour faire tout un film dessus, au minimum parodier la bande-annonce quand même un peu iconique de ce film, donc le Wall Street, et donc on a eu un peu l'idée de faire ça, donc j'ai revu une quarantaine de fois la bande-annonce pour bien en saisir toutes les subtilités avant de produire donc ce court-métrage, en gros, hein. Enfin là, cette fausse bande-annonce. Et pour terminer, tu t'es lancé le 14 juillet sur ta série principale, IRL. Effectivement, donc le premier épisode d'IRL, donc, qui était sorti, c'était il y a quelque chose comme 4 mois, quelque chose comme ça, voilà, le 13 juillet. Et normalement, on devait sortir l'épisode 2 peu de temps après pour pouvoir apporter des éclaircissements sur beaucoup de points qui n'avaient pas été expliqués dans l'épisode 1. Le problème, c'est que on n'a pas trop pu trouver de date de tournage, ça a été compliqué, en plus il y avait plein de bruit, enfin voilà, du coup on a reporté tout ça, et on a reporté finalement la tournée il y a quelque chose comme un mois, un peu plus peut-être, et en gros en 2-3 jours c'était fait, quoi. Et voilà, en gros le principe, hein, c'est assez fortement inspiration Matrix. Je pense que ça peut se voir, enfin peut-être pas pour l'instant totalement, mais ne serait-ce que dans le scénario, oui, c'est assez proche de Matrix. Et voilà, c'est un peu ce que je compte en faire, mais c'est quelque chose un peu dans le style un peu film d'action, mais pas uniquement, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste de l'action et des effets spéciaux pour de l'action et des effets spéciaux. J'ai essayé de réfléchir beaucoup au scénario, quoi. En résumé, si vous cherchez vraiment du fantastique, on peut le qualifier ta chaîne comme ça, rendez-vous sur ta chaîne. Voilà, sur Antares Productions. C'est ça. Donc voilà, alors je te propose maintenant de passer à la partie questions. Avec la première question, qu'est-ce qui fait que tu maîtrises aussi bien les montages, effets spéciaux, animation 3D ? Alors en fait, j'ai jamais eu de cours. C'est en voyant par exemple plein de vidéos sur YouTube, tout ça, j'ai essayé de voir par exemple quel logiciel de montage un peu plus pro que ceux que j'utilisais à la base, c'est-à-dire tout au début Windows Movie Maker, et ensuite Camtasia. Ouais, truc de fou, quoi. Et donc j'ai trouvé donc Premiere Pro dont j'ai assez rapidement compris la logique, quoi. Donc voilà, je suis resté là-dessus. Et pareil pour ce qui est des effets spéciaux, After Effects et Cinema 4D pour l'animation 3D, c'est en fait j'ai essayé de trouver par exemple une idée de trucs à faire en effets spéciaux, en animation 3D, tout ça. Et je me disais comment je pourrais le faire, et j'essaye de le faire, et quand je tombe sur un truc que je sais pas faire, je vais chercher sur internet et
Et la plupart du temps, je trouve des réponses soit sur des forums, soit sur des aides, sur l'aide d'un homme qui est assez bien documenté sur ces logiciels. Et donc c'est comme ça qu'en gros j'ai appris un peu ça en autodidacte. Hein. J'ai jamais eu de cours, de prof, tout ça. C'est vraiment un truc que je faisais seul, quoi. Alors j'enchaîne avec la deuxième question. Quels sont tes futurs projets en dehors de YouTube? Donc toi, voilà, en quelle classe tu es? Et puis, voilà. Et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Donc je suis donc en seconde et donc actuellement, ce que je voudrais faire plus tard, c'est bosser dans le cinéma, style réalisation, le scénario, tout ça. Peut-être aussi le montage, mais je suis encore un petit peu tiraillée entre le côté technique et le côté plus scénario et réalisation. Donc voilà. Mais en tout cas, j'aimerais bosser dans le cinéma, quoi. Voilà. Alors maintenant, donc je décline la question pour YouTube. Quels sont tes futurs projets pour ta chaîne, voilà, YouTube? Eh bien, pour ma chaîne YouTube, disons que là, je vois que ça m'a l'air bien parti, quoi. Donc, mes futurs projets, ce serait de continuer les silences moteur action, IRL, tout ça, de quelques courts-métrages indépendants. Il y a quelques projets que j'ai un peu commencé, surtout un que j'ai commencé un peu à tourner, un peu à monter, mais voilà, il n'est pas encore terminé. Il est même un peu loin d'être terminé, mais voilà. Et donc voilà, ce serait de continuer IRL jusqu'à ce que ce soit fini, et aussi les silences moteur action et quelques courts-métrages indépendants pour agrémenter tout ça. Est-ce qu'il y aurait de nouvelles séries sur ta chaîne qui reprennent un peu moteur action, ou alors des séries à l'ancienne comme Star Wars, etc. Des nouvelles séries, par exemple des séries d'émissions, je sais pas, ça dépendra de si j'ai des idées. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idées de nouveaux concepts d'émissions, mais ça pourrait venir. Oui, il y a des chances qu'un jour il y ait des nouveaux concepts aussi d'émissions, quoi, pour pouvoir un peu changer tout ça. Et parce que bon, voilà, pour pouvoir un peu renouveler le style, tout ça. Et sinon, des séries donc à l'ancienne, comme tu dis, effectivement, j'ai pensé plusieurs fois à faire un petit peu comme un retour aux origines, un truc comme ça, tu vois, ce style un retour au moment où je me mettais 2 ou 3 fois dans le même cadre, tout ça, pour filmer mes propres trucs, mais consciemment, en étant conscient que là, je pourrais faire autrement, mais ce serait vraiment c'est vraiment un choix de style, quoi, de faire ça, parce que c'est vrai que ça me plaît vachement, quoi, je sais pas, c'est un peu un style, je trouve, de se mettre comme ça plusieurs fois dans le même cadre, avec avec juste par exemple les habits qui changent, ça fait un peu style théâtre, je sais pas, par exemple qu'on identifie plus le personnage grâce à ses habits que grâce au comédien lui-même, quoi. Vu que tu es basé dans le montage, j'ai une petite question en plus. Est-ce que tu feras pas des petites séries au niveau du montage, comment faire ci, comment faire ça Et effectivement, j'ai un peu ébauché effectivement, voilà, un concept que je pourrais. Je sais pas si je vais vraiment lancer ça tout de suite, mais voilà, un concept d'émission basé sur le montage, quoi, un peu proche du tuto, en gros, mais pas. Enfin voilà, je veux pas non plus que la chaîne se transforme en chaîne de tuto montage, mais voilà, que ce soit un peu pour expliquer comment je fais le montage, les effets spéciaux, tout ça. Mais genre des émissions sur des concepts, chaque émission sur un concept bien précis, par exemple comment faire tel truc en animation 3D ou tel truc en VFX ou tout ça. Ah ouais, bah ça promet ça. Je pense que ça serait une bonne petite série, franchement, parce que vu que tu es vraiment dans le montage, ou alors peut-être au niveau graphique, au niveau des réalisations de miniatures, ou tout simplement des images, tu vois, voilà. Ouais aussi, ouais.
Alors, j'ai une Voilà. petite question aussi. Est-ce que tu es l'auteur de d'autres chaînes YouTube? La petite question. Petite question. Depuis que j'ai rejoint YouTube, donc il y a plusieurs années, mais avec un compte qui existe maintenant plus, parce que voilà, c'est un vieux compte, tout ça. J'ai eu plein de chaînes. Au début, j'ai eu... début, je crois que j'ai eu une chaîne où j'ai essayé de faire du Minecraft, et puis j'avais un ordi qui buguait, donc voilà, les vidéos étaient un petit peu pourraves, mais bon, c'était le début, quoi, hein, monter sous Movie Maker, voire pas monter du tout, et voilà. Hein. Mais bon, il a bien fallu que je passe par là. Et puis sinon, j'ai d'autres chaînes, comme des chaînes généralement un peu plus... beaucoup moins travaillées que ce qui se trouve sur cette chaîne principale, quoi, en termes de production, et que j'ai jamais voulu vraiment rapprocher de cette chaîne principale. Mais et par exemple une chaîne où je faisais des toutes sortes de vidéos ce genre de vidéo que je saurais pas trop définir, mais c'est un genre de vidéo où qu'on peut trouver sur internet, tu vois, ce genre de vidéo qu'on trouve sur internet et on sait pas on l'identifie pas réellement à un youtubeur particulier, mais on sait qu'elle existe, quoi. Je sais pas comment définir ça. Bah voilà. D'ailleurs, c'est sur cette chaîne que j'ai vu la vidéo qui a fait le plus de vues. Je crois qu'elle a fait 2500 vues au total, un truc comme ça. Non, 1500 vues, ça c'est sûr, mais après, je sais plus, ça a dû monter entre temps. Et donc, cette chaîne s'appelle AODL. Et sinon, j'ai aussi une chaîne tenue avec un pote sur un peu d'humour absurde et un peu décalé sur autant sur la forme que sur le fond, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est un parti pris de monter un peu tout sous Movie Maker, de faire des trucs un peu style amateur, mais mais poussé au maximum, quoi. Et voilà, donc cette chaîne, elle s'appelle Classement Nul, puisqu'à la base c'est une chaîne de top 10 qui est de base complètement top 10 complètement sans aucun sens, par exemple le top 10 des lettres ou le top 10 des couleurs, quoi. Et après, sinon on a fait d'autres vidéos sans aucun sens non plus. Voilà. Ah oui, donc du coup tu es l'administrateur de beaucoup de chaînes. Donc en fait on a compris que sur ta chaîne, tu t'étais abonné avec toutes tes chaînes sur Antares Productions. Du coup c'est pour ça que tu as beaucoup d'abonnés. Non mais monsieur, vous nous cachez voilà, c'est ça, en fait choses. j'ai 53 chaînes qui sont toutes abonnées sur la chaîne principale, tout est lié. Non mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Non mais franchement... Donc l'interview touche à sa fin malheureusement, et j'ai une petite question, c'est pas vraiment une question, mais est-ce que tu as un mot de la fin? Je pense que je conseillerais aux gens qui se lancent dans la vidéo, dans le montage, tout ça, de créer déjà de créer d'abord une chaîne où ils font un premier concept, voilà, qui est un truc qui leur plaît sur le moment, de tester le montage, qui soit pas forcément centré sur le montage. Comme ça, ils pourront sur cette chaîne, donc pouvoir un peu en apprendre un peu plus sur le montage, et quand ils en sauront assez, tout ça, de pouvoir vraiment se lancer dans les courts-métrages, tout ça. Parce que c'est se lancer direct dans les courts-métrages quand on maîtrise rien du tout en montage, ni en savoir sur le cinématographique, tout ça, sur les plans, tout ça, ça peut être un peu casse-gueule, quoi. Donc voilà, expérimenter un maximum. Voilà. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Oh, c'est mignon tout plein. Oh là 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 là. Donc vous avez un conseil maintenant d'un vrai pro. Voilà, hein. Voilà. Alors abonnez-vous à sa chaîne direct, au revoir. Donc voilà, alors merci pour ce petit mot de la fin, merci d'être venu surtout, même si tu ne t'es pas déplacé.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je vous rappelle que le lien de sa chaîne est dans la description. N'hésitez pas vraiment à aller voir son contenu. Parce que vraiment, c'est même, tu vois, genre les petits tests que tu fais, que tu réalises, ça met pour des personnes qui ne savent pas le montage, enfin qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas, voilà, ça met des étoiles dans les yeux. Par exemple, alors celle que j'avais regardée aussi, c'était celle de l'oiseau. Voilà, celle-là vraiment, elle est vraiment bien. Et je pense que des gens qui ne connaissent pas le montage, voilà, diront ah ouais, alors le mec, il y a du potentiel. Donc n'hésitez pas à regarder son contenu, voilà, c'est tout est dans la description, voilà, le lien des chaînes aussi dont tu es l'auteur, les 2 chaînes, donc voilà. Et voilà. Voilà. Non mais voilà. C'est moi qui dis. Non mais c'est voilà.